qu'il y a eu des erreurs, selon vous, de communication sur cette affaire de la part de l'Élysée ou du gouvernement? C'est pas un sujet de savoir si la Macron communication aurait dû est la parler bonne directement aux Français plutôt qu'à vous et aux députés de la majorité, avec un ton parfois un petit peu ironique et sarcastique. Mais Emmanuel Macron serait intervenu dans le débat public alors qu'ils avaient 5 personnes en garde à vue, que le procureur n'avait pas procédé à l'ouverture d'une information judiciaire, qu'il n'avait pas été mis en examen. On aurait dit, les mêmes, on aurait dit qu'il faisait pression sur la justice. Les mêmes qui disaient il y a 15 jours, on ne veut pas aller au Congrès à Versailles parce que le président devant le Parlement c'est un scandale, les mêmes, je pense à la France Insoumise, veulent l'auditionner aujourd'hui. On a entendu depuis le début de la semaine le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet du président de la République, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité de l'Élysée. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui ont été dissimulées, qui ont été cachées? On a fait ça de manière très ouverte. Ça fait en moins d'une semaine beaucoup de gens qui ont été auditionnés. Très ouverte au Sénat, mais pas forcément à l'Assemblée nationale. Mais tous les gens que je viens de citer, ils ont été entendus à l'Assemblée nationale. Alexis Kohler ne sera pas entendu à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, tous les gens que je viens de citer ont été entendus à l'Assemblée nationale. Moi, je fais la distinction entre une commission d'enquête parlementaire pour laquelle j'ai le plus grand respect. Moi, je respecte la séparation des pouvoirs. Et quelques parlementaires, et je ne dis pas que c'est le cas de tous les membres de la commission, mais quelques parlementaires qui, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, veulent se faire l'équipe du président de la République. Pourquoi ? Ils veulent se faire les collaborateurs d'Emmanuel Macron. Une commission d'enquête parlementaire, c'est pas un endroit où on fait des règlements de compte politiques. Quand j'entends monsieur Larrivé, qui est le co-rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, c'est un rôle important, c'est lui qui anime les débats avec l'autre co-rapporteur. Il est sur une antenne lundi matin à 7h15, donc la commission d'enquête n'a pas commencé, elle commence à 10h. Et il explique déjà qu'il y a une police parallèle, une organisation souterraine. Il s'est donc fait une idée avant même d'avoir auditionné le premier protagoniste de cette affaire. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas propre à la déontologie qu'on est en droit d'attendre d'un co-rapporteur d'une mission d'enquête parlementaire. Moi, je respecte les institutions et j'y suis fermement attaché. Et notre rôle, c'est de faire en sorte qu'elles fonctionnent. Il y a une séparation entre l'exécutif et le législatif. J'entends que M. Larrivé, par exemple, en prennent soin. Mais pourquoi est-ce que la députée En Marche, Yaël Braun-Pivet, qui est la co-rapporteuse de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, refuse d'auditionner, par exemple, Alexis Kohler? Mais parce que vous avez eu déjà l'audition de toutes les personnes que je viens de citer à l'Assemblée, vous avez eu le supérieur hiérarchique direct, oui, mais c'est un membre central, qui est Patrick Stroda. C'est le secrétaire général de l'Élysée. Ça n'est pas un lieu de règlement de compte politique. C'est pas l'endroit, une commission d'enquête parlementaire, où on se fait plaisir en réglant ses comptes politiques avec l'équipe rapprochée du président de la République. Ça n'est pas comme ça qu'on va faire la lumière sur les faits. Le supérieur hiérarchique direct, c'est M. Stroda, le directeur de cabinet du président de la République, qui n'est pas un collaborateur éloigné. Il dirige le cabinet du président de la République. Il a été entendu.